Bon David, un match complètement fou pour cette première journée de National 2, malheureusement défaite 4-3 dans le temps additionnel. Un match où tu es passé par toutes les émotions. Ouais, on a fait deux mi-temps distincts. On n'est pas du tout rentré dans le match. Ça a été 25, 30, 35, 40 minutes désastreuses. On n'a pas mis les fondamentaux. On a perdu tous les duels offensifs ou défensifs. Donc voilà, on était mené logiquement à la mi-temps 3-0. Je vais discuter avec le groupe, savoir ce qui s'est passé exactement, mais il n'y avait rien qui marchait, ni l'aspect défensif, ni l'aspect offensif. Donc voilà, après on est revenu avec d'autres intentions. Voilà, on a réussi à se créer des situations, à se créer des occasions, et puis on revient au score logiquement aussi, j'ai envie de dire. Malheureusement, on prend ce but dans les arrêts de jeu, voilà, dans une fin de match un peu folle. Donc voilà, il va falloir vite se relever et puis vite retrouver un peu plus de mordant dans les duels, parce que c'est ce qui fait gagner les matchs. J'imagine quelque chose c'est un peu compliqué, mais comment tu expliques un peu ces 24 heures minutes compliquées où finalement Saumur, à la fois Saumur est pratiquement clinique sur toutes ses occasions, et puis malheureusement, comme tu le disais, les duels sont remportés par Saumur et les deuxièmes ballons également. Ouais, on est passé à travers complet. Ça a été un trou noir de 30 minutes. Et puis effectivement, Saumur a bien négocié les boulevards qu'on lui a laissés. Donc compliqué d'analyser. On regardera la vidéo, mais en tout cas dans les intentions, on n'y a pas été cette première mi-temps. Voilà, il faut bien se l'avouer. Il faudra qu'on en discute, qu'on réfléchisse, et puis qu'on démarre mieux à Chamalières. On peut pas faire pire de toute façon. Donc voilà, il faudra aller à Chamalières avec une mentalité de guerrier, parce que si tu n'as pas cette mentalité-là, dans le championnat national 2, c'est compliqué d'exister. Et il faut bien avouer qu'aujourd'hui, dans cette matière, Saumur nous a donné une petite leçon, notamment en première mi-temps. Donc voilà, c'est le premier match. On aurait espéré gagner ici, mais malheureusement, il va falloir attendre un peu pour gagner des matchs à Le Bon ou à l'extérieur. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il y a eu une réaction. Mine de rien, de revenir de 0-3 à 3 partout, c'est pas anodin. Et puis la deuxième satisfaction à mes yeux, en tout cas, c'est les coups de pied arrêtés, marqués sur 3 coups de pied arrêtés. Ça, c'est positif. Ouais, c'est bien. De toute façon, à la mi-temps, je l'aurais dit, l'objectif maintenant, c'est de gagner cette deuxième mi-temps. Donc, on a gagné cette deuxième mi-temps. Voilà, on a fait des choses différentes. On a fait plus de courses. On a été mieux organisé aussi, mieux situé. Ça nous a permis de gagner la deuxième mi-temps. Malheureusement, ça rapporte pas de points. Mais voilà. Et puis, effectivement, on marque quand même sur des coups de pied arrêtés. Notamment la combinaison sur le premier but qui surprend complètement l'adversaire. Ouais. C'est bien qu'il y ait des points positifs quand même. Oui. À travers ce match-là, c'était compliqué d'en tirer, mais le fait de marquer sur coup de pied arrêté, c'est bien. Ça nous servira certainement aussi à l'avenir. Donc voilà, il faut continuer de bosser. Je sais pas, je discuterai avec les joueurs. Peut-être que physiquement aussi, on n'était pas au mieux. J'en sais rien. On n'en a pas discuté encore, mais bon, voilà, le championnat est mal démarré pour nous, mais voilà, on n'est qu'à la journée 1. Il y a encore 29 matchs. Voilà, il y a encore 29 matchs. C'est ce qui est, c'est ce qu'il faut aussi positiver. Donc à nous de tirer les leçons de ce match et puis de faire mieux le prochain. Et dernière question, alors là je m'adresse vraiment au coach, c'est la première fois que tu as pu user de 4 changements, d'ailleurs tu les as utilisés. Est-ce que pour toi cette année ça va vraiment changer beaucoup de choses, et est-ce qu'à certains moments tu vas te passer de gardien remplaçant entre guillemets pour finalement pouvoir faire ces 5 changements? Ouais, il est certain que ça va amener d'autres possibilités à tous les entraîneurs, donc on peut changer presque la moitié de l'équipe. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment on s'organisera avec le deuxième gardien, si on en prendra ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que les changements en plus, ça changera très certainement la physionomie des matchs. On le voit dans les championnats de Ligue 1, Ligue 2 et de National, le fait qu'il y ait eu des changements en plus, ça a apporté des choses nouvelles, des joueurs frais. C'est aussi ce qu'il faut garder à l'esprit, les joueurs qui sont relayeurs, c'est que voilà, ils auront du temps de jeu tous et ils seront importants tous pour faire des différences sur les fins de match notamment, parce que ça va jouer certainement sur la fraîcheur. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.